Salut tout le monde, c'est Smashou. Salut tout le monde, c'est Blaster. On est tranquille, on a des bières. Donc on s'est posé. Voilà. Et on va commenter le combat miracle numéro 2, du coup. Qu'on a joué hier et c'était bien marrant. Oui. Donc je vais te laisser présenter ta team, c'est moi qui l'ai présenté en premier la dernière fois. Donc pour ma part, ma team était composée, donc après l'échange miracle, d'un Galekid, d'un Feuillajou, d'un Vostourneau, d'un Evoli, que j'avais déjà eu à la team d'avant, mais du coup on a quand même accepté le fait d'avoir un Pokémon identique, mais qui peut avoir plusieurs chemins séparés. Un Ramolos, pareil, que j'avais déjà eu, mon Quagada. Du coup, obligé de faire Flagados, du coup. Voilà, obligé, puisqu'il n'a pas d'autre chemin par rapport à Evoli qui peut se mettre en ce qu'il veut à peu près. Et un Feuillajou. Donc au niveau de la team, quand même assez intéressante au niveau des résistances. Sur l'arbre des résistances, elle était, j'avais une résistance pour tous les types. Pas Et oui, contrairement à la team de Smashou qui était quand même assez folklore, ça faisait des trous partout dans l'arbre des résistances. Donc un Galeking rigide, sweeper physique, un Flottajoux sweeper spécial, un Vaututrice éponge physique. Assez intéressant comme Pokémon que je connaissais pas, mais Smashou connaît bien, puisqu'il l'a joué dans sa team plusieurs fois. Après j'ai décidé de prendre Mentali, rien que par rapport aux résistances et tout, ça allait bien, ça collait bien dans ma team. Et puis en sweeper spécial c'est quand même assez efficace. Un Flagados en éponge physique. Non c'est ça, mon Vaututrice est éponge spéciale. Mon Vaututrice éponge spéciale et mon Flagados éponge physique. Et Feuillajou, sweeper physique. Assez intéressant avec aiguisage, éboulement. Donc c'est quand même un bon Pokémon. Ok, bon. Alors pour ma part, j'avais reçu donc Colorior, Zigzaton, je sais plus comment il s'appelle, l'épi machin truc, L'épi-Louis. L'épi-Onide, un truc avant Prismillon. J'avais reçu Chenipan, j'avais reçu Métamorphe et enfin Farfuret. Donc du coup je me suis fait forcément Colorior en starter, vous allez voir son set, c'est pas drôle si je dévoile tout. Ensuite Linéon classique Cognobidon, avec retour, Griffombre et Éclatroc, parce qu'il y avait que ça. Malheureusement il pouvait avoir vitesse extrême, mais c'était seulement sur la Pokébox. Sur Gamecube, c'était un event dès qu'on remplissait les boîtes d'un certain nombre de Pokémon, je crois que c'était 500, fallait mettre 500 Pokémon dans les boîtes. On avait un œuf un œuf de Zigzaton avec vitesse extrême. Ouais, c'est ça. Donc ça aurait été intéressant parce que 80 de puissance, stabé, Cognobidon. Mais j'ai pas Pokémon Box donc. Il a pour même pas Vive Attaque. C'est quand même un peu pour un Pokémon rapide. Ouais, c'est clair. Donc du coup il est jovial pour avoir 328 de vitesse pour arriver au max. Ensuite Prismillon. Donc Poudre Dodo, Papillodance, Vent Violent et Bourdon. Papillusion c'est la même chose sauf qu'il a Ballon à la place de Vent Violent. Ils ont tous les deux les restes comme objet, je savais pas quoi mettre. Voilà. Après j'ai un Métamorphe Mouchoir Choix pour dépasser un peu tout. Et j'ai un Dimoray Ceinture Pro, donc première fois que j'utilise cet item, qui donne 25% de plus au coup super efficace. C'est quand même pas mal. C'est un bon compromis entre l'ordre de vie, le banc de choix, tout ça qui retire des dégâts, enfin bon. Bah voilà, je te propose de lancer le match. Allons-y. C'est parti. Let's challenge. Donc le match était quand même assez drôle. Mais vous allez avoir des surprises, parce que quand on voit ma team et sa team, on peut déjà déclarer le vainqueur et au final... Blaster commence avec son machin vert, direct. Oui. Je savais pas quoi mettre comme pseudo, et puis je crois qu'il avait pas une tête à avoir un pseudo digne de ce nom. Donc aiguisage, alors là j'étais un peu emmerdé parce que je pouvais pas faire sport. Parce que j'ai sport, du coup je décide de faire toile gluante, classique sur Colorior. Je voulais vraiment baisser la vitesse de sa team pour après laisser le champ libre à Linéon surtout. Et aussi pour les papillons là. Parce que, Donc aiguisage, donc du coup, pourquoi t'as choisi ce set là avec aiguisage? Parce que j'ai mis éboulement, et donc éboulement qui est peu précis. Aiguisage ça augmente l'attaque, ça augmente la précision, du coup ça colle bien, j'arrive à 100% de précision avec éboulement.
Et après, canon graine, le fait de monter son attaque, donc canon graine et mâchouille. Attends, je te coupe parce que là il y a eu un truc important. T'as lancé un éboulement qui m'a donné la trouille alors que j'avais lancé effort. Oui. Donc j'étais un peu dégoûté là. Donc j'ai switché sur métamorphe pour encaisser une attaque et pour surtout prendre les boosts de stats avec aiguisage. Comme j'ai le mouchoir choix, si je tire une attaque, ce qui est le cas, je peux tuer son feuille à joue derrière, enfin son feuilloutant. Oui, puisque tu es plus rapide. Derrière, parce que je suis plus rapide et avec le mouchoir choix et je suis boosté en attaque. Donc j'étais très content de ce éboulement là. Le métamorphe aura servi. Oui. Ensuite, Mentalo. C'est quand même efficace, hein, métamorphe imposteur. C'est quand même assez fort. Là c'est pareil, au HKO aussi, enfin c'est une fois qu'il était lancé. Ah non, pas au HKO là. Mais ça fait quand même beaucoup de dégâts, en plus ça a tapé vite, ça a tapé fort, et voilà, le métamorphe là il a quasiment fait 2 kills. Donc plutôt content. Bon là évidemment j'envoie mon Colorior, que s'il a effort il a forcément une attaque de priorité derrière, donc je lance vitesse extrême pour finir ce Mentalo, qui est assez fragile dans le physique, donc j'étais à peu près sûr de le tuer. Oui, malgré l'attaque du Colorior qui est pas très élevée. Ouais. Ah, c'est machin bleu. Oh la gueule. Il est vraiment laid. Il est vraiment très moche. Donc la toile gluante qui baisse sa vitesse. Je décide de switcher parce que mon Colorior était trop important pour tuer le Votutrice et le Galeking. Et j'envoie Prismillon. Donc nœud d'herbe. Il peut pas apprendre d'autres attaques plantes? Non. Non, il peut pas avoir écosphère, donc... Ok. Mais j'aurais dû faire ma première malédiction dans le Switch. Machination. Machination dans le Switch, mais si j'avais fait effort, ça aurait été mort. Quoi. Bah oui, c'est ça. Donc machination. Ouais, t'étais plus safe de faire une herbe, ouais. Poudre dodo. Donc là, forcément, avec œil composé, on a 100% de précision sur la poudre dodo, ce qui est vraiment très efficace. Et donc il dort. Donc pas de machination ce tour-ci. Enfin oui, j'en ai fait une, mais je dors. Donc, mais je crois qu'il aura pas servi parce que la vent violent qui est tellement dévastatrice. Ça fait très mal. 110 stabé et en plus ça peut donner la confusion. Et avec œil composé, sans précision du coup. Votutrice qui se prend encore un vent violent. Il va quand même bien tenir. Par contre j'ai la confusion, donc ça c'est cool. J'étais content. Mais j'ai quand même réussi à... Un petit cyclone qui annule mes boosts de papillonance. Je crois que ça va être au 3ème tour. Alors là, j'ai vraiment hésité sur à faire Cogno Bidon. Oui. J'aurais dû. Parce que en fait, je m'attendais à cyclone. Je pensais faire Cogno Bidon et toi cyclone. Bah, c'est ce que. C'est ce que. Je pense que c'est ce que j'avais fait, mais là je suis confus. Non, sabotage. Tu sabotes. Tu retires ma baie citrus. Voilà. J'ai mis une baie citrus donc. Ça aurait été faisable de placer Cogno Bidon là. Surtout que j'étais confus, il y avait quand même. Enfin, c'était une chance sur deux. Une chance sur deux que ça passe. Ouais, mais c'était trop risqué. Je voulais pas faire Cogno Bidon et me prendre cyclone. Donc là, retour. Et c'est cette fois-ci que j'ai la confusion. Donc là, j'étais bien content. Je sais pas, t'avais lancé quoi comme attaque? Cyclone. Cyclone, d'accord. Parce que justement, je me suis dit, il va profiter de la confusion pour lancer une Cogno Bidon. Et après. Un petit retour, je parviens à tuer Votutrice, Ziggy. Le Galeking. Le fléau. Mais bon. Oui, il s'est un peu fait. Alors là, je décide de faire éclat rock pour voir un peu. Bon, ça n'éclate pas le Galeking, donc ça retire quand même pas mal pour une attaque aussi peu puissante. Oui, c'est ça. Hein. Je me prends un éboulement, c'est ça? Oui. Qui tue mon Néon? Tu préfères éboulement à lame de rock du coup? Bah oui, en termes de précision. Donc là je mets le Colorior évidemment. Effort. 1 PV, éboulement, bon, bah je suis mort mais il a plus qu'un PV, c'était vraiment mon but. Voilà, Le Galeking c'était la grosse menace à ma team parce que j'avais rien pour le taper à part éclat rock sur Lilian. Donc bon. J'étais très content et là le Dimoret a fini le travail avec éclat glace. Oui, ça fait quand même. Il y a quand même beaucoup d'attaques de. Enfin, non, il y a d'attaques de priorité. Non, ça fait juste Colorior et puis Dimoret. Ouais. Mais bon, avec l'effort. C'est assez bien d'avoir une autre attaque de priorité derrière. Le Galeking, il s'est fait démonter. Quoi. Ouais. Alors qu'il aurait pu être très dangereux. Il a piège de rock? Non. C'est dommage ça. Ce piège de rock, ça aurait été pas mal. Ça aurait tué mon Colorior. Oui.
Je peux lui mettre parce que Ouais. je lui ai mis par... Par Egmove. Ouais, par Egmove et donc je Donc peux... le Flagados, le dernier Pokémon de Blaster du coup. Tranche nuit, plus 25% avec la ceinture pro. Oui. Donc ça fait quand même des dégâts corrects sur un Pokémon très défensif. Bah, ouais. Et je parviens à tuer Ancapi 21. Donc voilà, donc au départ on avait quand même bien rigolé à la sélection des Pokémon, on s'était dit qu'est-ce qu'on va faire et quand on voyait les miens, il y avait quand même beaucoup de chance de mon côté, mais comme quoi faut pas se fier à la métagame et comme on fait que de le dire à chaque fois, c'est jouer les Pokémon que vous aimez, C'est clair. parce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec chaque Pokémon, il y a toujours une solution de chaque Pokémon. Après, il y a vraiment des Pokémon qui sortent du lot, mais je pense qu'au final, si un Pokémon vous plaît, si un Pokémon vous intéresse, si un Pokémon a une apparence qui vous plaît, Je pense que n'hésitez pas, quoi. C'est jouable. Ouais, ouais. C'est jouable. Mais je pense que le Linéon, je vais le rejouer dans d'autres équipes, hein, parce que j'aime vraiment et je l'ai pas beaucoup vu à l'œuvre avec Cogno Bidon, j'aurais bien aimé. Et je pense que Feuillutant aussi m'a tenté du coup avec le guisage. Il peut être assez intéressant. C'est pas mal. Canon graine, éboulement, bon, c'est quand même sympa. Bah, puis après, il peut aussi Et il avoir. apprend Vampirène aussi, ce qui est pas mal. Oui, et en talent Dreamworld, il peut avoir engrais. Ouais. Donc avec une ceinture force, par exemple, ça le met à 1 PV. Et là, l'engrais s'active et un canon de graine avec une engrais Ça peut être pas mal, derrière. Donc, ça booste de, je sais plus combien. un 5, il me semble. Un 5 Oui. Ça doit être ça. Ou 30%, je sais plus. Je crois que c'est un 5. Ouais. Il me semble que c'est un 5. Donc c'est pas Et mal. c'est pareil, ton Papillusion, là, on l'avait pas vu à l'œuvre. Ouais. On a refait un combat derrière. Ah ouais, juste après, j'ai fait un On a combat. fait un combat comme ça, aléatoire. Et le papillon, il a. En fait, le combo toile tué- brillante et poudre dodo de Papillusion, c'est juste dévastateur. Si l'adversaire n'a pas de type plante ou de Pokémon qu'on envoie le cap, bah il peut pas faire grand chose parce que tous ces Pokémon vont être endormis. de Papillusion, je l'endors, je fais une papillodance, je le tue, le suivant je l'endors, etc. Je crois que t'en as tué 4. Ouais, c'est comme ça. Hein. Au HKO, 4 Pokémon, enfin avec un Papillusion. Alors qu'en face c'était un Méga Brasgali, Ouais. un Dracofeu, un un Tortan. Florizard. Enfin, C'est. une team vraiment un peu. Voilà. Quelqu'un qui doit pas jouer strat ni rien, mais bon, on voit quand même la puissance du Papillusion. Voilà, un Papillusion, enfin se faire tuer par un Couplé à la Papillusion. toile gluante, c'est Ah ouais, vraiment c'est- abusé. Donc comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Ne pas se fier aux apparences. Le match était quand même bien marrant, franchement. Oui. On a fait ça en local, en plus on était chez Ouais, moi ouais. ici. On a bien On rigolé. n'a pas fait ça en wifi comme la dernière fois. Et on s'est pété quand même Ouais, des ouais. bonnes barres à voir le colorieur faire effort sur King. Enfin, c'était quand même bien épique. Et voilà, on s'est bien marré. Et voilà, c'était un super match. Oui. J'étais encore content de le jouer avec toi. C'est ça, comme le premier, c'était du fun. C'était du fun. C'est le principe des combats, des random battles, c'est le fun. C'est ça, le combat miracle. Voilà. Et du coup, bah, on va vous laisser là-dessus. On va quand même passer aux sélections du combat miracle numéro 3. Ça mettra un peu plus de temps par contre pour jouer le combat parce qu'on a chacun nos priorités, forcément. Mais ça va venir dans pas très Oui. longtemps, voilà, ça viendra. Il y aura d'autres vidéos. Il y aura d'autres vidéos, il y aura du petit freestyle. Là, on est en train de capturer des légendaires parce que avec tous les légendaires que j'ai capturés, lui s'y est mis. Donc c'est plutôt C'était un peu cool. compliqué. Là, je suis sur Giratina, ça. Donc voilà. Je suis devant avec le bon à bras, la Master Ball en poche, ça Donc, va aller assez vite. Donc on est là-dessus, voilà. On va vous laisser là-dessus. Jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous. Ciao!